Coucou les mams. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette en rentrant de vacances. Donc on a passé un petit mois en Tunisie et le plat que ma belle-mère fait souvent et que j'adore, c'est le riz djerbi ou alors le rose djerbi, ou alors on pourrait dire en français un riz cuit à la vapeur avec, comme vous pouvez le voir, des légumes, de la viande, des épices, des herbes, etc. Donc je vous présente un petit peu notre recette. Pour ce faire, on va avoir besoin, du coup, moi je le fais au Thermomix. On aura besoin du panier cuisson vapeur, puisque tout se fait à la vapeur. Et on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Donc, de l'huile d'olive. Ici, nous avons des épinards que j'ai préalablement hachés. Vous pouvez soit les acheter frais et les hacher, ou alors faire comme moi, utiliser un sac d'épinards surgelés. De la tomate concentrée. Du persil qui est aussi ici surgelé. En fait, je l'ai préalablement coupé, lavé bien sûr, coupé, et ensuite je mets dans les sacs congélation, comme ça il se conserve plus longtemps. Là, on aura les épices qui sont donc une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de table ou de coriandre séché et une cuillère à café de paprika fort. Voilà. Ici, vous avez du riz. 400 g de riz. Ensuite, 300 g de viande de veau ou de bœuf à votre convenance. 4 carottes qu'on va venir hacher au Thermomix dans quelques instants. 2 oignons ainsi que 6 gousses d'ail qu'on va venir hacher aussi. 100 g de pois chiches et 100 g de petits pois. Et c'est parti! Alors, première étape de ma recette, je vais venir prendre mes petites carottes qui sont bien sûr préalablement lavées, et je vais venir les hacher 5 secondes, vitesse 5. Alors, 5 secondes, vitesse 5. Donc, je vous montre le petit résultat. On a des morceaux de carottes qui sont fins et qui vont être parfaits pour la cuisson à la vapeur. Alors, une fois du coup mes carottes râpées, je vais venir râper à nouveau, ou hacher du moins, pardon, mes 2 oignons ainsi que mes 6 gousses d'ail. Et pareillement, je vais venir programmer 5 secondes, vitesse 5. Si j'oublie le couvert, ça va pas le faire. Vitesse. Et voilà donc le résultat. Mes petits oignons et mon ail bien hachés. Donc poursuivons la recette avec le liant en fait de cette préparation. Donc on va venir mettre notre huile d'olive, 50 g. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, mon huile d'olive, elle vient de Tunisie, c'est mon papa qui l'a fait et elle est juste excellente. N'hésitez pas à utiliser une huile d'olive extra vierge ou de bonne qualité, vraiment ça change toute la donne. En particulier pour ce genre de plat un petit peu avec plusieurs saveurs et plutôt relevé en goût. De là, donc, je vais venir rajouter mes épices. Et pour les épices, rappelez-vous, il y avait donc une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de table ou de coriandre séché, une cuillère à café de paprika fort, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Je mets le tout et je viens rajouter ma tomate concentrée. Ensuite, je vais venir rajouter ma petite tomate concentrée, donc l'équivalent de 140 g, une petite boîte en fait, que j'étais à Lidl, elle est juste délicieuse. C'est parti. Et cette espèce en fait de liant, je vais venir le mixer, le mélanger, de façon à ce qu'il puisse ensuite lier le riz avec les légumes, la viande, et du coup bien épicer de façon homogène mon mélange. Alors je vous montre aussi ce qui se passe en revers du décor. Donc on voit mon petit bébé dans le parc en train de s'éclater et mon grand bébé en train de jouer avec du riz. Qu'est-ce que tu fais, Isaac? Joue avec le riz. Donc voilà.
Et c'est parti du coup pour mélanger tout ceci. 10 secondes, vitesse 3. Donc on voit ici la pâte que j'ai réussi à avoir. Et c'est parti, donc maintenant, alors là c'est la partie la plus simple. Mettre absolument tous les ingrédients dans cette pâte et venir mixer le tout. C'est parti, étape par étape. Alors, déjà je vais mettre ma viande. Souvenez-vous, 300 g de viande de bœuf ou de veau à votre convenance. Hop. Et je vais venir, pareil, la mélanger. 10 secondes. Vitesse 3 pareil, 2 et bien inversé par contre, de façon à ce que ça ne hache pas ma viande. Alors, une fois que ma viande est bien badigeonnée de ma préparation, de mon viand, je vais venir mettre absolument tous les autres ingrédients et venir mélanger pareil 10 secondes, vitesse 1, sens inversé. Let's go. Alors, tous mes ingrédients sont dans mon Thermomix, comme vous pouvez le voir. Mon riz, mes épinards, ma carotte, mes oignons, mon ail, le persil, les épinards. En fait, là, à ce stade, il y a absolument tout. Je vais venir mélanger tout ça de façon à ce que tout soit coloré et homogène. Alors, on vient mélanger donc du coup le tout, comme j'avais dit, 10 secondes, vitesse 2, sens inversé. C'est parti! Donc voici ma première étape de mélange. On voit que tout commence à être bien. Sauf que comme vous pouvez le sentir, le Thermomix est vraiment plein parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Donc je vais venir donner un petit coup de pouce en mixant à nouveau 10 secondes sans s'inverser et en rajoutant ma spatule. Et je vais venir en fait aider. Donc c'est parti à nouveau pour 10 secondes, vitesse 2, sans s'inverser. Et voilà le travail. Tout mignon, tout beau. C'est parti maintenant pour la vapeur. Je vais venir transférer toute cette préparation dans mon panier à vapeur, le panier cuisson à vapeur du Thermomix. Et voilà le travail. Donc vous avez ici le riz qui est bien mélangé avec mes morceaux de viande, mon riz, les épinards, les petits pois, les pois chiches, le persil et toutes les épices et l'huile. Donc là, je vais venir remplir mon bol de Thermomix avec 2 litres d'eau, voilà. Et je vais venir mettre le panier cuisson dessus et on va faire cuire pendant 1 heure. Alors, j'ai mis de l'eau dans mon bol de Thermomix, hop, jusqu'au trait numéro 2. Je mets le couvercle par-dessus et je vais venir mettre, alors je sais pas depuis tard, j'ai panier cuisson, mais c'est le Varoma. Et je vais mettre le Varoma dessus, comme vous pouvez le constater. Et je vais venir bien sûr couvrir. Et c'est parti donc comme je vous ai dit pour 1 heure de cuisson, 60 minutes, température extrême Varoma. Et on va venir tourner tout ça, vitesse 2. C'est parti pour 60 minutes. Alors n'hésitez pas à ouvrir le couvercle d'ici 30 minutes, mélanger un peu le tout, vérifier la cuisson et prolonger à nouveau. On se revoit donc dans 30 minutes. Alors, du coup, une fois qu'il reste plus ou moins 30 minutes, je vais venir arrêter tout ça et je vais venir vérifier que tout se passe bien. Hop là. Comme vous pouvez voir, mon riz a commencé à bien cuire. Hein. Et donc là, je vais venir mélanger le tout pour que ce qui soit en dessous soit dessus et vice versa. Donc on voit que ce qui est dessous a bien cuit. C'est reparti donc pour 30 minutes. Alors jetez vraiment un petit coup d'œil hein, parce que des fois ça dépend de la qualité de votre riz. Ça peut plus cuire, il ne faudrait pas rater le coche et faire un riz pâteux. Donc on reprolonge 30 minutes et n'hésitez pas à revérifier si au bout de 20 minutes vous voyez que c'est vraiment cuit, vous arrêtez la cuisson.